Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 20e épisode de Tatouage et Placotage. Pour ceux qui sont nouveaux au podcast, eh bien, bienvenue. C'est un podcast où on parle de tatouage. Fait qu'il y a plein de gens de l'univers, de l'industrie du tatouage. Donc, merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, le commanditaire du jour, c'est Deadly North Tattoo Supply. Deadly North Tattoo Supply, c'est une entreprise canadienne de fourniture de tatouage. Fait que, allez les encourager. Si tu as besoin de fourniture de tatouage, passe par eux. Ils n'ont que des produits de qualité. Fait que ça, c'est le fun. Et puis, ils n'ont pas nécessairement beaucoup de produits, mais c'est que des produits de qualité. Fait qu'on se perd pas longtemps. Il n'y a pas 15 choix de boîtes de gants auxquels tu peux avoir accès. Il y a, de mémoire, les gants, il y a une ou deux sortes. Puis c'est super clair, c'est super, tout le temps des produits de qualité. Le service à la clientèle de Deadly North est difficilement accotable. Ils sont super cool. Donc, n'hésitez pas à encourager Deadly North pour votre prochaine commande de fourniture de tatouage. Et puis, j'en profite aussi pour plugger mes petits trucs. J'ai comme réalisé plus tôt aujourd'hui que j'avais jamais fait ça en début de podcast. Fait que là, pour la première fois, je plug mes petits trucs. Moi aussi, je tatoue. Si jamais vous voulez vous faire tatouer par moi, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous êtes rendu au podcast, vous êtes capable de vous rendre sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Aujourd'hui, je suis avec Laurie Santerre. Oui. Ça Salut. va? Oui, toi? Oui, ça va. Veux-tu, dans un premier temps, dire t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Puis, Ok. Je suis tatoueuse. Je m'appelle Laurie Santerre. J'ai 22 ans. Mon nom sur Instagram, c'est 2002 Tattoo. Fait que c'est ça, je suis née en 2002. C'est ça, je suis tatoueuse. Ça fait 1 an que je fais ça à temps plein. Mais ça fait à peu près 6 ans que j'ai commencé à tatouer. C'est ça. Fantastique. Je pense que je vais rien te le dire right away, là, parce que là, c'était une plaisanterie. Je connaissais son nom. Moi et Laurie, on se connaît déjà très bien. Fait que c'est ça. Fait que malgré qu'on se connaît, on fait quand même le podcast ensemble. Puis je retourne super loin en arrière. Fait que dis-moi, super jeune, est-ce que tu te souviens, ça a été quoi ton premier contact avec les arts en général? Je sais pas, mon premier contact, parce que je sais que j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé ça, dessiner, peinturer. J'ai eu beaucoup de cours de dessin, de peinture quand j'étais jeune. Tu sais, je sais pas c'est quoi la première fois que j'ai su que j'aimais l'art ou que ça m'a intéressé, comme je pense que ça a toujours été comme en dedans de moi, mettons. Mm-hmm. Puis c'est-tu surtout comme à l'école ou c'était même en dehors de l'école que tu prenais des... Ouais, tout le temps. Il n'y avait pas de cours de dessin à l'école. OK. Mais je prenais des cours de dessin à l'extérieur. OK, ben c'était ça ma question. Ouais, c'est voilà. ça, exact. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, je dessinais tout le temps. Là, tu sais, j'étais tout le temps comme la fille dans la classe qui parle pas puis qui dessine. Pas que là, ça a changé parce que c'est quand même genre, là, je suis dans le studio, dans mon coin à tatouer puis à faire mes trucs tout seul. Mais, ouais, j'ai toujours aimé ça. Fait que, ouais, ça m'a toujours intéressé. C'est ça. Très cool. Puis, tu sais, à quand a été ton premier contact avec les tatouages en général? Est-ce que ta famille sont très tatoués ou pas beaucoup? Mon beau-père, dans le temps, il avait quand même comme... Il commençait une bonne manche, puis il avait quand même des gros plis sur lui. Tu sais, ça m'a jamais comme... J'ai jamais connu le tatouage. Tu sais, lui, je savais qu'il y en avait des tatous, mais il y en avait pas tant dans mon entourage qu'il y en avait, puis tu sais, je connaissais vraiment pas cette industrie-là, mettons. Fait que c'est juste à un moment donné, un beau jour, genre, tu sais, je sais pas, on parle de qu'est-ce que je veux faire plus tard dans la vie, whatever. Puis mon beau-père fait juste me dire comme, tu sais, je te verrais bien comme tatoueuse, vu que tu dessines pis ça. Puis j'étais comme, shit, j'ai jamais pensé à ça, genre. Puis, tu sais, of course, que je voulais comme un métier dans le domaine de l'art, mais je voyais plus, tu sais, j'étais plus comme vers peut-être le design de mode, le graphisme, des choses comme ça. Mais c'est moins, tu sais, dessin puis artistique, vraiment créatif. Fait que quand il m'a dit ça, j'étais comme, OK, wow, ouais. Puis je pense direct qu'après, j'ai commencé à checker pour me lancer là-dedans. Là. Puis, tu t'avais-tu jeune déjà des genres de role model qui étaient full tatou? Est-ce que tu savais que tu tripais déjà tatou ou c'était plus comme à ce moment-là que le déclic s'est fait de « Hey, je pense que j'aimerais te tatouer même si
avant, tu pensais peut-être même pas au tatou plus qu'il faut, tu sais. Ben non, ouais, c'est ça. J'avais même pas de modèle que je voyais leur tatou, qui était full tatoué. Tu sais, je pensais vraiment pas à ça. Là. C'était loin de moi quand même. J'étais jamais allée dans un tattoo shop, jamais rien fait. Fait que, tu sais, ça m'a juste comme intéressée. Cool. Puis ça ressemble à quoi l'histoire du premier tatouage que tu te fais tatouer? La première fois que tu t'es fait tatouer, c'est quand, ouais. puis quoi, puis tout ça? Ben c'est ma petite rose que j'ai comme derrière l'oreille ici. J'avais 17 ans, puis c'était au studio professionnel de tatouage. J'étais super stressée parce que je pensais que ça allait faire full mal. Puis là, j'étais comme, tu sais, je commence le tatou moi aussi, mais je veux pas leur parler de ça parce que, genre, tu sais, j'ai 17 ans, puis comme, je veux pas me vanter. Je veux puis pas me être dire, cette personne-là. Là. Ouais, me plugger comme, hey, tu sais, si vous cherchez quelqu'un. Fait que j'ai juste comme. Je suis rentrée là-bas, j'ai eu le tatou, ça a duré comme 15 minutes, puis ça a pas fait mal finalement, fait que c'était bien correct. Puis ben là, ma mère était avec moi, vu que j'étais mineure. Puis là, évidemment, elle dit Hey, ma fille a tatou, tout. Puis je suis comme Ouais. Fait que là, il me dit Ah, ouais, tu peux-tu me montrer comme qu'est-ce que t'as fait? Fait que là, je montre un petit peu, puis tu sais, ma mère, elle a des tatous sur elle que j'ai fait. Fait qu'elle montre ça, puis comme Ah, ouais, pas pire. Ben, en tout cas, si jamais plus tard. Tu cherches encore ou whatever, tu pourrais venir puis commencer en tant que faire le ménage puis tout. Là. Mm-hmm. Puis j'étais comme ouais, OK. Mais ouais, ça s'est quand même super bien passé puis après ça j'étais comme OK, c'est sûr, j'en veux plus. Ça m'a j'ai aimé ça, puis j'ai aimé l'ambiance aussi là. C'est un petit shop c'était privé, je pense. En tout cas, j'ai aimé l'ambiance shop. Cool. Puis, fait que là, toi qui commences à tatouer, comment ça se passe? Parce que là, de ce que je comprends, t'as commencé à tatouer quand même plutôt jeune. À quel point c'était... Ben, dans quel contexte t'as commencé ça? Ouais, ben dans le fond, j'ai cherché sur Google carrément, genre, formation de tatouage. Moi, je savais pas que comme... Il y avait pas de vraie formation pour ça, puis que c'était comme, t'apprends un peu sur le tas, il y a un... En tout cas, bref. Ben, sincèrement, je pense qu'il y a sûrement personne qui a commencé à tatouer qui a pas Checker sur googlé Google. formation de tatouage, là. Ouais, c'est ça. À moins d'être genre... D'avoir commencé vraiment plus tard, d'être full tatoué, puis je pense d'avoir déjà avoir eu un... comprendre que c'est pas peut-être de même ça marche, là, mais... Ouais. C'est le premier pas de tout le monde, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, bref, j'ai cherché sur formation de tatouage. Puis là, j'ai trouvé un gars à Longueuil qui s'appelle Tattoo 13. Je pense qu'il tatoue plus. Mais qui donne des formations privées. Fait que là, j'y ai écrit. Puis tout. Puis il était comme, ouais, t'es pas mal jeune. Tu sais, j'avais 16 ans. Là. Fait que genre, t'es comme, moi, d'habitude, je fais pas ça. Tu sais, envoie-moi tes dessins. Fait que là, j'envoie mes dessins que je fais. Puis tu sais, c'est pas tant des dessins applicables au tatouage parce que je savais pas encore cette conscience-là puis cette connaissance-là. Mais fait que là, j'y montre ce que je suis capable de faire sur du papier, mettons. Puis là, il est comme, OK, ouais, je vais te prendre. Fait que là, finalement, c'était comme une formation de 1 jour semaine qu'il fallait que, tu sais, genre, je skippais ma dernière période à l'école secondaire pour monter avec ma mère à Longueuil. J'allais là 3 heures, puis là, il me teachait, genre, soit du théorique ou de la pratique. Puis c'est ça. Fait que ça a vraiment été très bien, là. Genre, ça m'a vraiment aidé. C'est sûr que ça me met un peu des barrières, là, tu sais, de comme, t'apprends qu'il faut que tu ailles à whatever, tel voltage jusqu'à tel voltage, ben ça te met des barrières que j'ai de la misère à expérimenter, à monter plus, monter moins. T'sais. On dirait que c'est tout le temps ça qui revient avec les formations, c'est que souvent, mais c'est comme normal, là, c'est que le tatou, il y a tellement de façons de faire que souvent la personne qui t'enseigne, disons, va vraiment t'enseigner sa façon de tatouer et non pas, en tout cas, rarement j'ai entendu quelqu'un se faire apprendre en disant genre tu peux tatouer comme tu veux, essaye. Tu sais, c'est souvent comme t'es un peu restreint justement à la façon que l'autre personne tatoue. Puis par curiosité, ça, je pense que c'est une information que je sais même pas, mais c'était-tu en groupe ou t'étais seule directement? OK. Ouais. Bon, ça, c'est cool au moins. Ouais, information privée, vraiment. C'est ça que, tu sais, si j'ai des questions, s'ils voient que j'ai des problèmes, là, ils m'aident direct. Puis, fait que c'est ça, j'ai fait ça. C'était comme une formation de 30 heures, 3 heures par cours. Puis à la fin, je pouvais tatouer quelqu'un. Fait que là, ma mère, évidemment, était là. Elle était genre, OK, elle avait 0 tatou, genre. Fait que j'ai fait son premier tatou, qui est vraiment pas beau, évidemment. Il est vraiment pas super. Ben, c'est pas catastrophique, mais non, comme... ouais, il y a pour des un erreurs. premier tatou, tout est encore là, puis ça se tient, là. Ouais. Mais en tout cas, fait que, ben, super contente, là. Puis elle l'aime full, mais... ouais, fait que j'ai fait ça. Puis après ça, ben, j'ai continué comme
à travailler, à me pratiquer seule chez nous, dans le sol, sur du monde, des amis de ma mère, des amis à mon beau-père, tu sais, du monde qui voulait être cobaye. Puis, t'as-tu vu... T'as-tu senti un certain jugement ou une perception sur genre, me faire tatouer par la fille de 16 ans? Là? T'as-tu déjà eu ce feeling-là? Ou c'est jamais Non, arrivé? je pense pas. Ben, en tout cas, pas dans les débuts, parce que c'était tellement du monde que je connaissais que. Ça aurait été lourd, là. Ben, ouais. Puis, même que j'avais quasiment plus un sentiment de comme fierté d'avoir commencé à ce jeune âge-là. Tu sais, même mon prof qui m'a formé, il était genre, hey, pour vrai, t'es fucking jeune. Genre, si tu pousses puis tu y vas, là, comme ça pourrait être malade à quel point, genre, hey, la première tatoueuse, genre, je sais pas, de 17-18 ans qui est comme crissement hot. Finalement, j'ai pas été là, mais tu sais, ça aurait pu être ça. Fait que j'ai comme quasiment. Pour vrai, je pense que j'avais plus un sentiment de fierté puis de comme. Ah, c'est nice que j'aie commencé jeune de même. Fait que non, j'ai jamais senti de jugement, ouais. Cool. Puis comment ça s'est progressé jusqu'à où est-ce que t'en es aujourd'hui en tatouage? Ouais, ben là, c'est ça. J'ai comme tout le temps à partir de ma fin de formation jusqu'à aujourd'hui, ben jusqu'à l'année passée, je faisais tout le temps ça en side job, ben genre side... temps partiel. Ouais, c'est ça, temps partiel. Tu sais, je suis genre 2-3 tatous par semaine, gros max, chez nous, évidemment, parce que j'avais une job en cuisine à temps plein. Puis j'osais pas, tu sais, comme... C'était ma job de rêve, là, c'est ma job de rêve, mais j'osais pas comme arrêter la cuisine qui m'offrait, tu sais, un salaire comme stable. Pour le tatouage. Fait que, sauf l'année passée, ben là, c'est ça, j'ai postulé pour aller dans un shop, Displace Studio. Puis, ben ça, ils m'ont accepté. Fait que là, j'ai rentré en shop. Puis, ça m'a. Genre, j'ai vraiment trippé, là. J'ai vraiment. Ça a été la meilleure décision de quitter ma job de cuisine temps plein pour aller en tatou, là. J'étais vraiment contente. Ça a été quoi le déclic de faire ce move-là? T'sais, oui, comme mettons qu'eux disent oui, viens t'en tatouer avec nous, là, ça, j'en suis conscient, mais tu sais, le déclic d'essayer de le pousser, parce que là, c'est sûr que un moment donné, il y a un certain move ou un moment qui a eu un déclic sur alright, j'essaie d'aller dans cette direction-là, d'en vivre à temps plein, tu sais. Ouais, je pense que c'était en partie, tu sais, j'aimais beaucoup la cuisine, le resto où est-ce que je travaillais, mais j'étais comme, tu sais, je me vois pas faire ça toute ma vie. Puis j'avais aussi fait comme 3 sessions au Cégep Garneau, comme plan B. Puis une de mes bonnes amies m'a dit, tu sais, si tu veux faire de quoi, genre, commence pas tout de suite à penser à ton plan B, là, genre, fais juste foncer. Parce que si tu commences à te faire des plans B, des plans C, c'est que ça va sûrement chier, genre, tu te donnes pas assez confiance, tu sais, faut que tu y ailles. Puis j'étais comme, OK, ouais, genre, faudrait que j'arrête de niaiser, là. Parce que quand t'as pas de plan B, t'as comme pas le choix que ton plan A fonctionne. Là. Fait que tu trouves une façon qui marche. Cool. Fait que Displace, et puis comment ça se passe là-bas? Ouais, Displace, c'était vraiment nice parce que j'étais arrivée là, puis c'était comme, OK, on te prend sur un hôtel, puis genre, on te donne tous nos trucs. Fait que, tu sais, Instagram, genre, moi, j'avais aucune connaissance de qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'air quand même, tu sais, bon, puis... bon, puis genre, que ton feed Insta, ben, ta page Instagram a l'air smooth, puis tu sais, tout se ressemble, puis choisir la même typo. Fait que, tu sais, ils m'ont comme vraiment formé là-dessus, parler aux clients. En tout cas, ils m'ont donné plein de tips que, genre, j'avais pas pu apprendre seule chez moi. Fait que ça a vraiment été aidant. Tu sais, j'ai pas été là longtemps, là. J'ai été comme de janvier à mai, je pense. Mais en tout cas, ça a vraiment bien été. Puis, tu sais, c'est fini sur des bons termes, là. C'est juste que, genre, je vibais pas super avec... ça fitait pas à 100%, mais, tu sais, puis ils ont des bonnes idées puis tout. Fait que c'est ça. Puis là, finalement, après, je suis allée à Saint-Paul, que je suis présentement. Puis c'est ça, encore full du beau monde. Puis j'apprends fucking à tous les jours, là. Tu sais, je suis entourée encore plus d'artistes. Fait que j'ai encore plus de visions différentes puis de manière de travailler. Puis là, c'est sûr que moi, ben, tu sais, je me souviens de quand c'est arrivé, là, genre, encore une fois, je ferais pas comme si il y a des questions que je connaissais pas les réponses, mais tu sais, quand le move à Saint-Paul s'est passé, ben en fait, j'étais super content. En fait, toutes ces étapes-là, j'étais là, sauf quand t'as commencé à tatouer, tu sais, mais au studio. Puis je me souviens que Saint-Paul, là,
j'étais excité. Ben, tu sais, je savais que t'étais dans la démarche de voir si ça allait passer pour toi, là. Ouais. Je me souviens que c'était comme... en tout cas, moi, de mon côté, du moins, tout le monde qui est à Saint-Paul, là, je les respecte beaucoup. C'est des artistes qui sont tous dans des valeurs dans lesquelles... ben, j'ose croire que je m'enligne aussi, quoi que ce soit, tu sais, comme des valeurs de tatou qui sont... En tout cas, qui reflètent ce que j'aime de l'industrie du tatouage, là. Fait que j'étais bien content aussi quand t'étais rentré là, puis je pense que tu l'étais aussi. Ah ouais, vraiment. Je pensais même pas qu'elle allait comme m'accepter, là. J'étais comme, hey, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à tatouer, là, genre. Mm-hmm. Mais ouais, je suis vraiment contente d'être rentrée là, puis ça m'a encore plus poussée justement à me forcer, parce que là, j'étais entourée de monde crispement beau puis expérimenté, puis j'étais comme, il faut que je level my shit La up. barre est haute, là. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Cool. Puis dis-moi, aujourd'hui, tu dirais, comment tu décrirais le style de tatouage que tu fais? Moi, ce que je dis, c'est que je fais du black work illustratif. En français, ça veut dire quoi, ça? Ben, tu sais, je travaille juste avec du noir, premièrement. Mais on pourrait quasiment dire black and gray parce que je fais beaucoup de shading. J'aime énormément faire du shading en stipple shading, genre des petits points. Puis illustratif parce que je fais pas du réalisme. Fait que, tu sais, les dessins que je fais, genre, mettons que je fais un lapin, des animaux, whatever, ça va être, c'est comme moi qui les dessine. C'est pas genre, ça ressemble pas à une photo, mettons. Mm-hmm. Fait que c'est pas mal ça. Cool. Puis est-ce que t'as toujours fait ça? Est-ce que comment t'as navigué de trouver ton style? Parce que je pense qu'on peut dire que t'as comme trouvé ton style, là, même si c'est peut-être... en tout cas, c'est beaucoup plus spécifique que ça l'était, là, ça c'est certain. Ouais. Fait que tu sais, comment tu t'es rendu à aimer faire ce genre de tatouage-là? Tu sais, qu'est-ce qui t'a poussé vers ça? Ben, premièrement, j'ai mis tout de suite les couleurs de côté parce que moi, quand je dessine puis que je fais de l'art juste sur du papier, mettons, j'utilise pas tant les couleurs. C'est genre vraiment, j'aime vraiment plus le noir quand que ça punch, que c'est foncé. Fait que j'ai tout de suite éliminé les couleurs. Je pensais faire du réalisme au début parce que mes dessins, j'aime beaucoup faire comme des portraits réalistes pis tout. Fait que je pensais vraiment faire ça. Puis la personne qui m'a formée aussi en tatouage, justement, comme tu disais tantôt, elle faisait beaucoup de réalisme. Mm-hmm. Fait que j'étais comme un peu biaisée là-dedans, mais finalement, tu sais, j'ai réalisé que j'aime dessiner des trucs réalistes, mais pas en faire en tatouer. Puis je sais pas, je pense que c'est juste de ce que j'aime voir dans les tatous, ce que je trouve beau, mon réflexe quand je dessine quelque chose. Tu sais, c'est un peu mon style que je fais live. Je te dirais que c'est assez... ça vient tout seul. Ouais, c'est assez intuitif, ouais, c'est ça, naturel. Ouais. C'est cool. Puis, est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent un peu plus que d'autres? Oui. Dans le tatouage? Ben, mettons au niveau style de tatouage, il y a un gars qui est en Argentine qui s'appelle Fernando Matella. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce qu'il fait. Puis, c'est ça. Sinon, il y a plein d'artistes à Québec, là, mettons, juste Clara, Charles Turcotte. Puis ces deux artistes-là, c'est surtout le fait qu'ils sont comme un peu multidisciplinaires, là. Genre, ils font beaucoup de collabs. Tu sais, autant vêtements, peinturer un mur de restaurant, plein de projets sur le côté que je suis comme... J'aimerais vraiment ça, aller plus vers ça aussi, de avoir plein d'autres projets sur le side que juste le tatouage. J'adore le tatouage, mais comme j'aimerais ça expandre un peu tout ça. Mm-hmm. Fille de cœur aussi, son style de tatouage, puis c'est tellement beau ce qu'elle fait. Puis ouais, c'est pas ça, évidemment, toutes les personnes à ma job, là, genre, j'adore ce qu'ils font, puis ils sont vraiment bons. Fait que tout m'inspire, même si c'est pas mon style, justement, les couleurs de Marianne, Maxime, mais ça reste que c'est la technique, puis les lignes qu'ils font, le shading, tout, ça m'inspire pareil. Là. Il y a des connaisses à tirer de ça, même si tu fais pas de couleur au final. Là, juste de les voir travailler, juste de... Si t'es juste capable de comprendre pourquoi t'aimes plus tel tatou de couleur qu'un autre, ça va t'aider, même si tu fais pas de couleur, à faire tes tatous, à figure out des affaires. Fait que tout est toujours pertinent, même si ça touche pas nécessairement directement à ton style. Est-ce qu'il y a une place vers laquelle t'aimerais te diriger avec ton style? Y a-tu des places que t'as pas expérimentées qui t'excitent un peu, qui t'attirent ou pas nécessairement? Ben, on dirait que j'aimerais ça peut-être aller plus dans le black work heavy, genre faire des
des gros aplats noirs. Tu sais, peut-être pas. Ben, tu sais, les demi-manches noires, tu sais, comme blackout, vraiment. Je trouve ça fucking beau. Puis, c'est complètement une autre technique aussi, là. C'est très difficile. Mais ça m'intéresse quand même. Puis, tu sais, là, tantôt, je parlais de couleurs, que c'était comme pas tant mon vibe. Mais l'autre fois, j'ai fait un petit peu de couleur, genre un petit peu de rouge et d'orange. Puis, j'étais comme, fuck, ouais, ça peut être, genre, quand même fucking beau. Fait que je sais pas si expérimenter un petit peu avec des petites touches de couleurs, ça pourrait être mon vibe, mais ouais, j'essaie. Puis je vois aussi, selon mes clients, des fois, ce qu'ils me demandent, ça me donne des idées de comme, OK, tu veux ça, je vais essayer. Genre, je vais essayer d'aller un peu hors de mon style habituel, genre, puis voir ce que ça donne, si j'aime ça. Ouais, ben ça, c'est revenu souvent dans quand même plusieurs épisodes, là, mais justement, comme les clients qui. Mais pas qui osent, mais qui te poussent juste un petit peu à. Tu sais, que tu as tatoué 2-3 fois, puis là, qui veulent de quoi qui sort un petit peu de ta routine artistique ou quoi que ce soit, puis qui te pousse quand même à y aller. En tout cas, c'est tout le temps le fun. Dis-moi, quand tu regardes un tatouage, qu'est-ce qui t'impressionne le plus? C'est quoi les tatouages que tu vois qui t'impressionnent le plus, puis pourquoi? Puis si tu veux que je répète ma question une troisième fois encore, je vais trouver d'autres mots, mais pas mal ça. Ouais, oh my god, il y a tellement d'affaires qui m'impressionnent, là. Le contraste, là, quand même, c'est quelque chose que j'adore, là, quand que c'est punché puis c'est pas trop soft, que les couleurs, les noirs sont là, sont présents, les lignes crissement saturées puis genre droites, les grosses lignes, j'aime ça. Un shading super smooth aussi en stipple, là, genre, tu sais, fille de cœur puis tout, ça m'impressionne vraiment. Puis ben là, je suis en train de quasiment dire de toutes les composantes d'un tatouage. Là, non, genre... mais ben, en fait, de ce que je comprends, c'est plus l'aspect technique qu'artistique quasiment. Ben, tu sais, tout ce que tu m'as nommé, c'est quand un tatouage est comme techniquement spot on. Ça aussi, mais j'allais partir sur la composition. Ben, genre, vas-y. comment que c'est genre. Tout est mis pour que ça fasse une belle pièce puis qu'il n'y ait pas trop d'affaires, mettons, en haut. Tu sais, que ça soit bien équilibré. Ben après, le style de dessin, c'est sûr que ça m'impressionne aussi, mais ouais, quasiment plus la technique là, de ce que je m'entends dire. Ben, c'est bien correct. C'est comme le logique. Je pense que c'est souvent la réponse de bien des tatoueurs. Dis-moi, si on parle de gear un tout petit peu, dis-moi, ça a été quoi ta progression dans tout ce qui est les machines, puis avec quoi tu tatoues le plus aujourd'hui, d'où tu viens, puis tout ça. Mais je sais que t'es prête. Puis là, habituellement, ben je sais que, en tout cas dans d'autres épisodes, là, quand j'avais plus un setup avec une table, il y avait comme une troisième cam directement sur les machines. Puis là, c'est pas le cas. Fait que tu prends le temps de prendre les machines puis de les montrer si tu parles d'une de tes machines, là, disons. OK. Ben, on va retourner en arrière. Ma première machine, que dans le fond, c'était comme inclus dans le kit de formation que le gars le faisait. C'est ma Cheyenne Thunder, ici. Très douce. Vraiment très soft. Honnêtement, tu sais, comme je tatoue avec d'autres machines que je vais présenter plus tard, qui sont vraiment plus... qui cognent plus puis font plus de bruit. Quand je la sors, les clients sont bien contents parce qu'elle est très délicate puis elle fait vraiment pas de bruit. Mais là, j'utilise vraiment juste pour mon shading, mon stipple shading, même que je pense que je vais changer bientôt parce que ça fait comme 6 ans que je l'ai, là. Fait qu'elle commence un peu à moins bien aller. Mais j'ai quand même eu... ben, c'est quand même full nostalgique là, d'avoir ça. Fait que je vais quand même la garder. Ben là, après ça, genre, je t'ai rencontré. Puis tu m'as parlé de les Dan Cuban. Fait que j'ai comme adopté 2 Dan Cuban. Ce qui arrive, c'est que je les ai... Tu sais, en fait, c'est quand j'ai... Quand je suis tombé dans ce monde-là, on a... t'as peu, oui, exactement. Je l'ai découvert, on se connaissait déjà. C'est pas comme quand on s'est rencontrés, je t'en ai parlé. Là. Fait que t'as tout connu mon excitation de tomber dans acheter beaucoup trop de machines. Là. Ouais. Puis là, ça m'a comme influencé à genre, OK, on va essayer ça. Ce qui est vraiment différent de la rotative Cheyenne, mais ouais. Fait que j'ai la Dan Cuban 46er, puis Dan Cuban la Mojo Box, que j'utilise majoritairement genre la 46er pour comme mes lignes. Fait que j'utilise énormément Mojo Box pour packer plus. Je me suis aussi acheté une Deki Iron
Mais là, elle, ça fait pas longtemps que je l'ai, fait que je commence à comme essayer de la comprendre puis de l'utiliser, fait que Ouais, un peu plus voir dans quel contexte tu préfères l'utiliser. c'est ça, ouais. Même Cool. chose pour la harpin que j'ai faite moi-même au séminaire de Alex Harpin avec Ouais, toi. ben, en fait, j'avais mis ça un petit peu plus loin. Fait que Ok. ça, on en jasera plus tard. Ok, ben c'est ça. Mais en tout cas, elle, je l'ai pas encore utilisée, fait que je peux pas en parler vraiment, mais je suis très fière de l'avoir. Fait que c'est ça. Très cool. Cool, puis tu sais, niveau encre, t'as-tu des préférences? Ben j'utilise plus souvent de la Pantera, là. Fait que, tu sais, la Triple X ou la normale, ou c'est plus ça, mais tu sais, pas tant. Puis finalement, au niveau aiguille, t'as-tu des préférences ou pas vraiment? Ben niveau de cartouche, parce que tu sais, quand je fais mon shading, c'est avec ma Cheyenne, donc j'utilise des cartouches. C'est les Beyond. Sinon, pour tout ce qui est les aiguilles sur bord, c'est Evolution, je pense que ça s'appelle. Ouais, fait que c'est pas mal Très ça. cool. J'aime beaucoup les unicorns aussi. Cool. Puis dis-moi, quelle place prend l'art dans ta vie outre le tatouage? Outre que le tatouage? Ouais, c'est quand même assez présent. Je te dirais que, tu sais, le tatouage prend beaucoup de place dans ma vie parce que, tu sais, je dessine tout le temps des tatous de clients, des flashs. J'adore dessiner des flashs. Mais, tu sais, même dans mes temps libres, je dessine, je peinture, je fais de quoi, là. J'écris, tu sais. L'art, ça prend vraiment une grande, grande place. L'art et, mettons, le sport, je te dirais que c'est comme les deux aspects principaux de ma vie. Puis j'adore ça. J'adore ça. Cool. Y a-tu un. Mettons, outre le tatouage, qu'est-ce que tu consommes le plus artistiquement? En fait, as-tu des préférences là-dessus? Ben, c'est quand même large, là. C'est, mettons, ben, musique, Mhm. mais genre à tous les jours, tout le temps. Humour, de plus en plus. Tout ce qui se... ouais. Je te dirais... Tu lis beaucoup? Ouais, lecture. Ça, c'est un art, lecture. Ah oui. On arrive au segment... au petit segment... Il n'y a pas encore de nom. Je pense qu'on va peut-être un petit segment de dictionnaire. On est officiellement là. Si vous ne connaissez pas le segment dictionnaire, voici le segment dictionnaire. En fait, à tous les épisodes, je fais définir un peu en détail un terme du tatouage à mon ou mes invités. Puis comme ça vous permet, si vous êtes... puis tout ça part de... J'avais un ami qui écoutait les podcasts puis qui me disait c'est bien le fun de nous entendre parler, mais on comprend pas toujours tout. Fait que là, avec le temps, ben vous buildez un petit vocabulaire puis vous connaissez un petit peu plus les insides du tatouage. Donc voilà. Aujourd'hui, le mot du jour. Est-ce que tu peux te décrire pour quelqu'un qui connaît même pas c'est quoi un tatouage, c'est quoi du stipple shading, justement? Tantôt, tu disais que tu faisais ça souvent. Ouais, OK. Le stipple shading, c'est... Ben déjà, shading, c'est ombrage. Fait que passer de, mettons, du noir plus foncé à noir plus pâle ou couleur de peau. Fait que c'est un ombrage. Puis stipple shading, c'est parce que c'est pas quelque chose de super smooth, comme, mettons, avec de la peinture aquarelle, que ça y va graduellement puis que c'est super, comme, dégradé, smooth. C'est vraiment comme plein de petits points. Puis comment... Ben là, je sais pas si j'explique vas-y. la technique. Oui, let's go. Mais là, c'est comme ta machine, tu baisses son voltage, donc sa vitesse, pour que ça fasse vraiment comme ça de même. Puis quand tu passes vite, ben, ça fait comme des petits points comme espacés selon, en tout cas, la vitesse, puis whatever. Mais ça fait comme plein de petits points, puis tu peux builder ça pour essayer de faire quelque chose de soit super... qu'on voit les points, on voit chaque point noir, puis c'est vraiment comme quand même gros, si la grosseur de l'aiguille varie. Ou tu peux y aller vraiment comme builder ton shading pour que ça a l'air le plus soft possible, mais qu'on ait quand même un petit grain, moi j'ai un petit grain dans le shading. Là. Puis j'aime vraiment justement la texture puis l'effet que ça donne. Fait que je dirais que c'est ça, un stipple shading. Fantastique. Mission accomplie. Merci. Dis-moi, avant d'arriver aux questions du public, j'ai quelques petites questions qui étaient un peu variées, puis je n'aurais pas su vraiment où plugger ça dans mon petit processus de questions un peu flowy. Fait que là, ça va être on va peut-être un peu rebondir un peu partout. T'as déjà fait des flashs d'animaux
avec lequel tu disais que c'est comme des flashs. Fait que quand tu te faisais tatouer ces flashs-là, il y avait une partie de l'argent du prix du tatouage qui allait en don à un sanctuaire animal. Veux-tu me parler de ça puis dire pourquoi tu fais ça? OK. Ben, premièrement, moi, je suis végane. Puis donc, la cause animale me tient à cœur. Puis je voyais, ça faisait un bout que je connaissais l'organisation Safe. Puis j'étais comme, il y a moyen de faire de quoi? Parce que je voyais, tu sais, comme quelques tatoueurs, des fois, qui se liaient avec une fondation pour leur verser des profits. Fait que j'étais comme, OK, il y a moyen de faire quelque chose si je veux lier justement ces deux aspects-là de ma vie. Fait que j'étais comme, je pourrais faire justement des flashs, puis que quand tu t'en fais tatouer un, t'as justement un montant fixe qui va directement en don à l'association. Fait que j'ai comme communiqué avec Safe, puis j'étais comme, est-ce que vous êtes down? Puis t'es comme, ouais, il y a full de monde qui font des affaires dans le genre, fait que on est preneurs. Fait que c'est ça. Puis ça a quand même été bien reçu, honnêtement. J'ai eu beaucoup de retours positifs, là. Fait que, tu sais, c'est peut-être de quoi que je vais faire plus souvent ou avec d'autres associations. Tu sais, je trouve que c'est bien d'agir là-dedans. Là. Faire une pierre deux coups, là. Ouais. En même temps de faire un dessin, puis sûrement que les gens qui se font tatouer ça, c'est aussi une cause qui leur tient à cœur, puis tout. Ben, c'est ça, ouais. Puis je voulais pas trop que ce soit des flashs qui scream genre vegan trop, là, tu sais, parce que c'est un peu... C'est pas tout le monde qui veut le statement. Ouais. Fait que juste des flashs d'aimer les animaux, là, tu sais, je pense que c'est comme quand même commun. Là. Right on. Tantôt, en fait, ça, j'aurais voulu t'en parler quand on parlait de d'autres projets artistiques variés, mais j'ai pas pensé. Fait que là, je t'en parle là. Tu fais aussi de l'acrylique sur verre ou comme sur Pyrex ou sur plexiglas tout ça. Veux-tu dire un peu c'est quoi? Parce que t'en as quand même vendu, puis affiché, puis tout ça. Parle-moi de ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avais comme commencé à faire des cadres. Justement, c'est comme de l'acrylique sur du verre. Fait qu'il y a des petits points pour faire un dessin. Puis des fois, je joue avec la perspective de comme mettre un verre qui a quelque chose dessus, puis en arrière, d'autres choses. Fait que ça fait comme un effet de profondeur. Ouais, j'en avais fait une couple. J'en ai vendu aussi quand même pas mal. J'ai fait un expo aussi. Un expo d'exposants québécois, genre. Un petit marché. Ouais, c'est un marché, ouais. Fait que j'ai fait ça pour en vendre. Puis, ça, c'est un des affaires, justement, que je parlais tantôt d'élargir mon art un peu. C'est quelque chose que j'ai essayé. Live, j'en fais vraiment moins. J'explore. Je continue à explorer, là. Tu sais, je dessine. Puis, je fais des tests sur différents matériaux. Fait que c'est du bois, du plastique, du verre, miroir, tout. J'essaie des affaires. Puis, justement, tu sais, si je peux proposer des trucs comme ça, genre de la décoration ou de la merch, quelque chose de même pour les gens qui me suivent puis qui aiment mon style, ben je suis contente de le faire. Ouais. Fait que j'avais essayé ça. Puis tu sais, ben je veux dire, je sais quel genre de passe-temps t'as avec les arts pis tout. Tout ce que tu fais, je trouve, qui est comme artistique, qui touche pas au tatouage, là, tu sais, c'est souvent de quoi qui implique de... Ben, en même temps, je suis en train de me dire que c'est quasiment juste ça tout le temps, mais tu fais souvent des trucs sur, justement, du tissu, du papier, des petits bricots, tu essaies plein d'affaires tout le temps. Tu sais, à quel point, pour toi, c'est important d'avoir quasiment une connexion un peu moins iPad, que tu sais, un peu plus dans la vraie vie, avec quand tu dessines, quand tu fais de l'art, quoi que ce soit. Ma question était-tu claire? Ben, à quel point c'est important de faire ça. Ouais. Est-ce que c'est important, tu sais, pour toi? Ouais, vraiment, parce que moi, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans ce bateau-là, mais l'iPad bloque vraiment ma créativité. Genre, on dirait que quand je suis devant une feuille de papier ou whatever else, je suis vraiment plus, comme ma créativité est vraiment plus là, puis j'ai plus d'idées, puis j'ai mentalement conceptualisé comme un dessin ou quelque chose. C'est plus facile que devant un iPad. Techniquement, tu sais, avant d'avoir mon iPad, j'étais comme, il va tellement avoir de possibilités, genre, c'est l'infini, je peux faire ce que je veux. Mais on dirait que finalement, ça m'overwhelme quasiment, puis je suis comme, je sais pas quoi faire, genre, je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille chercher tel outil pour faire le dégradé que je veux. Mais tandis qu'avec des crayons puis des art supplies, je sais direct comment, genre, faire le rendu que je veux.
Fait que c'est plus facile. L'affaire, juste ne serait-ce que comme les paintbrush sur Procreate, là, tu peux en customiser, en personnaliser, pardon. Puis tu peux en avoir des milliers là, de configurations. Fait que là, c'est comme... Mais versus dans la vraie vie, plutôt, où ce que si t'as besoin de quelque chose rouge, puis t'es comme, j'ai un crayon rouge, ben tu te poses même pas de questions, t'es juste parti, puis tu le figure out. Versus digitalement, justement, il y a tellement d'options que ça peut être un peu overwhelming par moment. C'est ça, tu te poses des questions de est-ce que c'est le bon truc, ça pourrait-tu être mieux, y en a-tu un meilleur, tu sais? Fait que c'est ça. C'est très important pour moi, donc. Cette année, t'as fait ta première convention de tatouage. Oui. T'as trouvé ça comment? Ah ouais, c'est vraiment trippant. Pour vrai, genre, je pense que je vais jamais topper ça, là. Honnêtement, c'est comme, j'ai pas arrêté de tatouer, j'ai eu du fun, voir le monde. Il y a beaucoup de monde que je connais, mes clients qui sont venus me voir. J'ai tatoué des choses que j'aimais, tu sais, mes flashs, là, évidemment. L'ambiance en convention, j'adore ça. Fait que ouais, c'est vraiment une bonne expérience. Puis justement, j'ai hâte d'aller à Elle de Montréal dans quelques mois. Tantôt, on parlait que tu avais fabriqué ou assemblé plutôt, puis tuné une machine à tatou. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ça? C'est quoi le contexte derrière ça? OK. Ben, dans le fond, Alex Sarpin il propose des séminaires pour les gens qui veulent construire une machine à coil. Fait que moi, ça m'a intéressé parce que j'ai jamais utilisé de machine à coil. Fait que j'étais comme curieuse. Tu sais, ça va comme bien starter mon apprentissage à utiliser des coils si je sais comment la bâtir. Puis, tu sais, s'il y a des problèmes, l'arranger, comprendre les parties. Tout, parce que c'est vraiment plus complexe que juste une rotative. C'est, mettons, ma Cheyenne qui est vraiment très simple d'utilisation. Ouais. Fait que c'est ça, j'étais comme intéressée. Puis, j'étais allée là-bas. Ça a été vraiment cool, là, pour vrai. En tout cas, si vous avez la chance, les tatoueurs, de faire ça, c'est vraiment nice. Fait que ouais, je l'ai tout bâti là. On a appris comme autant un petit peu les aspects, les connexions, le courant, que... En tout cas, toutes les fonctions qu'il y a dans une coil, là, tu sais, un peu apprendre toutes les parties puis tout. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans cette épopée de fabriquer une machine? Comprendre les springs. Les springs, c'est parce que c'était comme... C'est un peu difficile de... L'épaisseur, la longueur, tout joue sur tout. Puis il n'y a pas vraiment de règles précises. Fait que c'est comme... Quasiment, tu y vas un peu au feel. Puis... Fait que ça, c'était comme un peu plus compliqué à me comprendre que genre... Ouais, il n'y a pas... faut que tu fasses ça pour avoir tel résultat. C'est comme, ben, tu y vas comme tu penses, puis tu l'ajustes. Ouais, mais un peu justement, contrairement à comme on disait tantôt, ça par contre, ça va encourager, favoriser, peu importe, ou t'influencer justement plus expérimenté, ou versus si Alex t'avait dit un spring c'est ça, c'est telle épaisseur, c'est telle longueur, puis c'est même ça marche, ben t'aurais juste dit ok, puis t'aurais sûrement jamais osé changer parce que, mais versus là tu sais qu'il y a du jeu sur ton setup de spring puis tout ça. Ben ça, je vais jamais avoir l'impression de faire de quoi de mal ou de mauvais. Il n'y a pas vraiment de mauvaises réponses. Non, c'est plus selon tes préférences. Ouais. Je pense qu'on est déjà rendu au segment des questions du public. OK. Fait que c'est ça. Si jamais vous aimeriez poser des questions à de futurs invités, ben suivez-moi sur Instagram, je fais des petits sondages dans les stories Instagram où ce que je dis les invités que je reçois, puis là vous pouvez poser des questions et je pose des questions et vous avez les réponses. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Fait qu'on a quand même une couple de questions. Il y en a qui vont être plus élaborées que d'autres qui vont être plus quick. OK. Je vais commencer avec les plus longues. Dis-moi, en fait, la personne qui m'a écrit voulait connaître ta perspective. Ben, elle avait écrit une autre perspective, mais moi, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Là. Fait que je vais te laisser donner ta perspective. À quel point tu penses que l'intelligence artificielle, c'est quoi comme le stress que tu as par rapport à l'intelligence artificielle puis que ça prenne le dessus sur le monde du tatouage? Slash, il y avait une sous-question un peu qui était... en fait, non. Je vais y aller après ta réponse. Fait à quel point tu as peur que le AI prenne le dessus du tatouage? Ben, moi, personnellement, ça me stresse 0-0. Parce que le tatouage, c'est tellement une question de feeling puis de s'adapter à toutes les peaux, les parties de corps. Il y a tellement de variantes que j'ai l'impression que
une intelligence artificielle sera pas capable de faire un tatouage, genre de faire des tatouages parfaitement à toutes les fois, sur tous les types de corps, tous les types de peau, tous les endroits, tous les styles. Tu sais, c'est comme... C'est beaucoup à demander. Tu sais, là, je parle juste du l'acte de tatouer, mais au niveau des dessins, ça, par contre, c'est déjà, genre, très bien enclenché. Je veux dire, si j'écris, je sais pas, genre un dessin d'une pieuvre, whatever, ça va me le donner. Puis genre, je pourrais techniquement pas dessiner puis prendre les dessins. Ouais, sûrement. Puis, mais tu sais, surtout des gens qui vont faire du réalisme parce que ça leur donne juste une image qui est juste unique, là. Ouais, c'est vrai. Parce que les lions, tout le monde a les deux mêmes, là, tu sais, versus là, si tu prends un AI lion, ben, t'es le seul à voir ce lion-là, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est une nouvelle référence. Puis la sous-question qu'il y avait par rapport à ça, c'est justement ben, tu l'as un peu abordé, en fait, là, bien joué, mais c'était... Il y a déjà des robots qui existent qui font des tatous, puis ça fonctionne. C'est pas parfait, vraiment pas, mais ça va certainement être une technologie qui va s'améliorer, puis peut-être plus rapidement qu'on pense. Tu sais, à quel point tu penses que ça va pouvoir remplacer un tatoueur ou pas, ce genre de bébelle-là? Ben, tu sais, c'est parce que le tatouage, c'est vraiment pas juste avoir un tatouage, là, c'est aussi l'expérience client, puis t'en as parlé dans tes autres podcasts, mais tu sais, avec une machine, parce que je sais pas comment ça serait des studios de machines AI de tatouage, mais genre, me semble dans ma tête, ça sonne vraiment froid puis plate, puis genre, un souvenir bof de ton tatou, là, tu sais, au lieu de genre, tu vas voir ton tatoueur, puis que t'es chummé avec, puis tu y jases, puis t'as du fun, puis tu te confies un peu, tout. Tu sais, c'est ça aussi, là, genre, l'expérience, c'est un service, fait que c'est comme, il y a aussi un bonding moment, là. Ouais, puis, tu sais, moi, je pense, si je peux donner ma perspective, puis c'est peut-être c'est de quoi que j'ai pas dit, là, fait que c'est un new take on it. Mais tu mettons, on recule de longtemps, là. Si, mettons, les gens qui faisaient des tatouages il y a des milliers d'années, voyaient comment on tatoue aujourd'hui, avec des machines, puis qu'on va tellement vite, tu sais, comparé à y aller juste comme à la main. Pour eux, ça serait sûrement autant du cheat que là, comme c'est plus nouveau, de prendre des dessins AI puis tout. Puis éventuellement, l'autre step, ce serait tu sais, qu'un robot aide littéralement à tatouer. Mais tu sais, je pense que dans tous les cas, mon point, c'est même s'il y a d'autres technologies qui vont nous aider ou que certains vont vouloir adopter ou pas, je pense que c'est impossible que l'humain ou l'artiste soit juste complètement remplacé. Puis en plus, est-ce que les clients voudraient ça? Sûrement que la majorité que non, là, tu sais. Ouais. C'est sûr que là, moi, je vais très rarement dans des services de coiffeur, mais tu sais, juste m'imaginer m'asseoir puis pas expliquer à quelqu'un ce que j'aimerais puis que la personne puisse comprendre mon type de cheveux et me suggérer de quoi. Tu sais, la machine, peut-être pas pourrait faire ça. Tu sais, peut-être que la machine, je pourrais comme peser comme un OK, telle coupe de cheveux puis je bouge pas puis ça va full vite. Mais un peu comme dans le tatouage, tu sais, d'accompagner le client en proposant des idées. Des fois, c'est souvent ça que les clients aiment, en fait. Là. Je pense que tous les jobs qui ont vraiment un contact client, qui c'est comme quand même prioritaire, je pense que ça va pas être affecté par le AI, mais mettons des jobs vraiment d'ordinateur plus technique, mais je pense que ça... Ah, ben, pas vraiment lutter contre ça. Là. Ouais, la roue est enclenchée, puis on va voir ce que l'avenir nous réserve, je pense. Là. Ouais. Prochaine question du public. Quelqu'un demande si on se cherche un mentor, un apprentissage, apprenticeship, là. Quelles seraient, selon toi, les choses à regarder chez un mentor, / quels seraient un peu les red flags ou les trucs à éviter ou les trucs qui pourraient annoncer que c'est peut-être quelqu'un qui veut profiter de toi? Parce qu'il y en a, là. C'est pas impossible. Ouais. Ou est-ce que tu te sens à l'aise de répondre à ça ou pas? C'est une bonne question. J'ai pas tant de connaissances là-dessus. Ben, tu sais, parce que moi, ouais, c'est ça, j'ai choisi comme un mentor, justement, mais j'ai pas vraiment checké avant, là. J'étais juste comme, oh, OK, il y en a un qui donne un cours, fait que je vais le prendre. Mais je pense que si tu regardes pour un mentor, déjà juste qu'il fasse un style qui t'intéresse, parce que, tu sais, si tu prends de quoi de complètement opposé à toi, ça va être biaisé, justement. T'sais. Il va te montrer des techniques ou faire des tatous en couleur alors que toi, ça t'intéresse pas, ben c'est pas un bon fit. Peut-être quelqu'un qui enchaîne pas les apprentis puis qui fait pas juste ça. Je sais pas. Ouais, ben, ouais.
Ben, tu sais, si je peux continuer dans la même lignée, parce que je sais que cette personne-là qui a posé la question, elle l'a posée un peu pour nous deux, là, mais c'est quelqu'un qui écrit à tous les épisodes d'ailleurs. Mais, fait que c'est ça. Puis, tu sais, quelqu'un qui prend des apprentis, puis que, mettons, ça fait 1 an qu'il ou elle tatoue, puis qu'il y a déjà 3 apprentis, c'est comme des signes de. Ouais. On est peut-être pas rendu là. Le tatouage, c'est super long à apprendre, même quand tu as un apprentissage qui se fait rapidement, là, comme c'est vraiment des années de travail. C'est une évolution constante, puis un apprentissage un peu à l'infini, là, mais je pense moi quelqu'un que tu sais qui a de confiance, puis qui enchaîne pas les. Il y en a qui font ça, là, comme vraiment beaucoup d'apprentis, mais tu sais, il y en a que ça leur prend à chaque 2-3 ans, ils ont un nouvel apprenti, et ça, moi, je suis pas choqué de ça, tu sais, mais genre à chaque 2 mois, c'est rapide, là. C'est vraiment rapide pour switcher de gens tout le temps. Rien d'autre à ajouter. C'est ça. OK. Qu'est-ce que tu aimes le plus de tatouer? Je pense que ça serait... Ah, t'as peu, non. J'ai mal posé la question. Pardonne-moi, Ok, j'ai ajouté vas-y. un mot, une syllabe. Qu'est-ce que tu aimes le plus tatouer? Ok, ouais, Je ok. me suis... C'est différent, là. La personne aurait été fâchée, là. Ben, moi, je le dis souvent à mes clients, là, c'est mes flashs. Mes flashs, c'est typiquement le genre de dessin que j'adore tatouer. Des lignes quand même épaisses, selon moi, mon habitude, parce que ça peut être petit pour d'autres. Puis vraiment du style pour shading. Genre, mon shading, c'est ça qui, je pense, c'est ma signature un peu, puis qui distingue mon style. Où est-ce que je place mon shading, puis comment je le fais, comment je le dégrade, puis tout. C'est vraiment ça que j'aime faire. Puis je dirais vraiment mes flashs. Ouais, Fantastique. c'est ça. Là, je dois être honnête. On a quelques amis qui sont venus bombarder la section des questions du public. Fait que si tu veux, je vais te le faire en rafale, parce que je pense pas que tu vas pouvoir vouloir élaborer sur ces questions. Comment tu fais pour être belle de même? Comment tu fais pour vivre aux côtés d'un autiste? Comment tu fais pour passer ton quotidien avec un aussi bel homme? Je te promets que c'est pas moi qui ai écrit ça. Et puis, la dernière question que j'ai pour toi aujourd'hui. Oui. À quel point tu aimes le humus sur une échelle de 1 à Guy? Guy fois 10 000. Hey! Si on veut prendre rendez-vous avec toi, comment est-ce qu'on s'y prend? Moi, c'est par message Instagram. Fait que sur 2002 Tattoo. Oui, 2002 Tattoo. 2002. Ouais, c'est juste Yo. 2002. What the fuck? On va trouver quand même. 2002. En lettres. En lettres, ouais. 2002 barre en bas. Puis, ouais, message privé. Mail aussi, si possible. Facebook. Mais prioritairement Instagram. Cool. Puis qu'est-ce qui t'attend dans le futur? C'est quoi les prochains projets de tatouage? Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir? Plein de nouvelles opportunités artistiques, larges. Des belles conventions, parce que je vais commencer à plus en faire. Puis c'est ça, plein de beaux tatous, là. Merci d'avoir accepté mon invitation, d'avoir discuté avec moi. Merci de m'avoir reçu.